Wilfried Richy vient de nous rejoindre pour parler politique. Il est question une nouvelle fois de la primaire en vue des présidentielles, la primaire de la droite et du centre. Bien sûr, bonsoir Wilfried. Bonsoir Florane, la primaire de la droite et du centre évidemment, car pour la gauche il faudra attendre le 18 juin. Le PS va décider ou non à cette date de renouveler l'expérience comme en 2012. La primaire de la droite, donc une élection ouverte à tous qui a en quelque sorte vampirisé la présidentielle. Un premier tour avant le premier tour, près de 23% des Français se disent prêts à y participer selon une enquête réalisée au tout début du mois par Le Parisien et BFM TV. Et pour certains analystes, même celui qui s'imposera lors de ce scrutin de cette primaire en novembre sera sans doute le prochain président. Et aujourd'hui, toujours en tête dans les sondages, c'est Alain Juppé. Alain Juppé qui devance Nicolas Sarkozy, même si ce dernier n'est pas encore candidat officiellement. Viennent ensuite Bruno Le Maire, François Fillon ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet. Les candidats multiplient les déplacements depuis plusieurs semaines. Ils occupent leur terrain. Leurs comités de soutien prennent forme. La semaine dernière, celui d'Alain Juppé a d'ailleurs fait venir Christine Albanel. C'était à Versailles. Christine Albanel, c'est cette ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Elle a longtemps rédigé les discours aussi de Jacques Chirac avant d'occuper le poste de présidente de l'établissement public du château de Versailles de 2003 à 2007 pour ensuite aller s'installer à la culture et à la communication jusqu'en 2009. Alors pourquoi cette implication aujourd'hui aux côtés d'Alain Juppé? On écoute sa réponse au micro de Fanny Bourdillon. Alain Juppé n'a pas fait un choix de paillettes, n'a pas fait un choix de faux-semblants. Il veut dire très précisément ce qu'il fera. C'est très simple. Il dit « je ferai un mandat, je vais venir pendant 5 ans, je vais faire le job. Et je vais tout donner avec mon expérience, avec ce que je suis, avec mon âge aussi, que j'assume totalement. Et puis voilà. Et je ferai ce que j'ai dit. » Mais j'ai aussi passé 20 ans de ma vie avec Jacques Chirac. Il y a une famille quand même chiracienne, avec un certain nombre de visions des choses, de valeurs, une façon d'aborder la vie politique. Et pour moi, Alain Juppé, c'est quelqu'un qui fait partie de cette famille. Alors Christine Albanel qui dans le même temps ne mâche pas ses mots envers Nicolas Sarkozy. Elle considère que l'ancien président était trop dans la communication. Il avait, je cite, plus une stratégie de communication que d'action. C'est l'ancienne ministre qui le dit. Il faut dire que les rapports entre les deux n'ont pas toujours été au beau fixe. Lorsque Nicolas Sarkozy a par exemple annoncé en 2008 la suppression de la publicité sur France Télévisions, Christine Albanel était donc sa ministre de la Culture et elle n'était même pas au courant. Nicolas Sarkozy a été beaucoup dans la communication. Et je le sais, puisque j'ai porté moi-même d'ailleurs des lois dans le domaine aussi de la communication. Je pense qu'Alain Juppé n'est pas en dehors de la communication. Bien sûr, il y a des règles aujourd'hui de nos sociétés politiques modernes, bien entendu. Mais c'est vrai que pour lui, la réflexion, la sincérité de l'engagement et ensuite l'action priment un effet nettement sur la communication. C'est vrai qu'effectivement, elle ne mâche pas ses mots. Que pense de ces propos Nicolas Sarkozy? On ne sait pas trop, hein. Forcément, il évite le sujet. Une chose est sûre, en tout cas pour Nicolas Sarkozy, pour lui, le chemin est encore long pour convaincre de sa légitimité sur cette nouvelle candidature. Un dernier chiffre, j'aime bien les chiffres dans cette chronique politique, 72%. 72% des Français qui ne souhaitent pas que le patron des Républicains se présente en 2017. C'est Libération qui l'a publié en début de semaine. Merci. C'est tout pour les chiffres cette semaine. Ce sera tout.